Nous parlerons des ouvriers de Dieu et nous lirons dans Matthieu chapitre 9 verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, les ouvriers de Dieu. Jésus est l'ouvrier parfait. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que si la loi établissait souverain sacrificateur des hommes qui étaient sujettes à la faiblesse, Dieu, lui, a établi son propre Fils qui est parfait pour l'éternité. Et qui pouvait convaincre Jésus de péché? Personne. Voyez-vous, Jésus est le saint, il est le pur, il est le sans tache, il est le parfait, il est l'immaculée conception qui a été enfanté, voyez-vous, dans le sein de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit. Jésus échappe ainsi à la lignée adamique. Jésus est une pâte sans levain, et c'est dans sa nature que nous sommes sanctifiés. Il fallait ainsi un homme parfait pour accomplir une loi parfaite, et Jésus l'a fait. Jésus est le mystère de l'incarnation. Il a été pleinement homme et pleinement Dieu. Et Dieu était en lui, voulant réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, Jésus, qui était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Si Jésus est l'ouvrier parfait, Jésus est aussi le modèle des ouvriers. Dans notre lecture ici, il est dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et nous avons ici les différents aspects du ministère de Jésus. Et le modèle ici pour nous, c'est d'aller, c'est d'enseigner, c'est de prêcher et c'est de libérer. Dans Jean 14, le Seigneur dira en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et le Seigneur veut qu'il y ait une continuité dans son œuvre. Il dira dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, là, dans ton quartier, dans ton village, là où le Seigneur t'a placé, si tu es fidèle, le Seigneur va te pousser un peu plus loin et le Seigneur va gagner un vase au travers de toi et il pourra aussi consumer ta vie. Le Seigneur veut nous remplir de son Saint-Esprit. Sans l'Esprit du Seigneur, nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre du Seigneur. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'Esprit est esprit. La parole nous dit que ton Dieu t'ordonne d'être puissant. À Timothée, Paul lui dira, mais ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu de la part du Seigneur, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aux Éphésiens, Paul leur rappelle de ne pas s'enivrer de vin. C'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. De quoi es-tu rempli? Est-ce que tu es rempli de colère? Est-ce que tu es rempli d'amertume qui est là comme une bile dans ton cœur et qui te trouble, qui t'infecte, qui infecte ton encourage? Mais viens au pied de Jésus, dépose toute cette amertume, toute cette bile, toute cette colère dans ton cœur au pied de Jésus. Et le Seigneur va te rafraîchir, le Seigneur va te visiter, le Seigneur va te transformer, il va te remplir de son bon esprit et tu pourras ainsi être utile pour lui. L'amour ici doit caractériser les ouvriers. Au verset 36, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Comment voyons-nous les foules? Est-ce que nous les voyons encore, voyez-vous, face à toutes nos activités, face à toutes nos difficultés? Est-ce que nous avons encore ce regard de compassion? Est-ce que nous avons encore ce cœur qui est là, touché face à toute cette multitude qui meurt dans son péché? La Bible nous exhorte à délivrer tous ceux qu'on traîne à la mort, à délivrer tous ceux qu'on va égorger. Il est dit, sauve-les. Jésus voyait cette foule comme languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Pourtant, du temps de Jésus en Israël,
Voyez-vous, il y avait des scribes, il y avait des docteurs de la loi, il y avait des religieux, des sacrificateurs, des anciens, des pharisiens en quantité, voyez-vous. Mais ces hommes étaient des hommes religieux et ne savaient pas discerner les vrais besoins. Ils étaient tellement occupés, voyez-vous, à leur poste, à leur titre, à leur emploi du temps, à leur agenda, à leur tradition, à leur pouvoir, à leur poste, à leur image, voyez-vous, et que souvent ils passaient outre du prochain. Souvenons-nous de la parabole du bon samaritain dans Luc 10. Il nous est dit qu'un homme était là à demi-mort au milieu de la route. Et ce sacrificateur qui est passé se lit vite, ces hommes religieux, ils ont fait l'aveugle, voyez-vous, ils ont passé outre. Mais ce bon samaritain qui est l'image de Jésus, et plaise à Dieu que nous soyons aussi ce bon samaritain qui est venu et qui a pansé les plaies de cet homme, qui l'a pris en charge, qui l'a mis sur sa monture, qui a versé de l'huile, du vin, et qu'il l'a placé à l'hôtellerie. Nous plaçons les hommes aussi dans l'église du Seigneur, que nous soyons là aussi de ceux qui savent aussi apporter les soins nécessaires. Jésus constate ici qu'il y a peu d'ouvriers. Il dira, mais la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le besoin ici est plus grand que la main-d'œuvre. Et le monde, c'est un champ qui est grand, qui est vaste. Cette moisson ici n'est pas une moisson de médailles, mais d'âmes. Et le Seigneur, le maître de la moisson, c'est Jésus. Cette moisson, il nous l'a confiée. Il te l'a confiée à toi. Tu peux être un gagneur d'âme. Le Seigneur veut que tu sois un gagneur d'âme. Cette moisson, le Seigneur l'a confiée à l'Église tout entière parce que vous serez mes disciples. Isaïe dira, j'entendis la voix du Seigneur disant, mais qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici Seigneur, envoie-moi. Je suis disponible. Viens dans mon cœur, Seigneur. Viens me gagner. Viens me travailler. Permets que je sois une flèche dans ton carquois. Permets que tu puisses, avec cette flèche, atteindre tes buts, tes objectifs, mon Seigneur. Viens dans mon cœur. Je veux répondre à ton appel. Je veux être ce vase qui est disponible. Viens me remplir. J'ai besoin de toi. Jésus, s'il constate ici qu'il y a peu d'ouvriers, il faut réclamer des ouvriers. Verset 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le recours ici, c'est la prière. Et la prière, c'est une ressource face à la tentation. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière, c'est aussi une ressource face à l'affliction. Jacques nous dira, mais si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Comme Job, voyez-vous, cet homme qui a été frappé de plein fouet, qui a été complètement rasé. Mais voyez-vous, cet homme a tenu bon. Il s'est confié dans son Dieu. Et la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et le Seigneur aplanira tes sentiers. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est ce que Job a fait. Voyez-vous, dans l'affliction, il a su avoir foi en son Dieu, il a su tenir bon, et le Seigneur lui a accordé sa grâce et a relevé son serviteur. La prière, c'est aussi une ressource face à la mission. Priez et Dieu va envoyer, priez et Dieu va susciter. Dans le psaume 68, au verset 12, il est dit que le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Cette mission ici, c'est une mission qui est difficile et dangereuse. Dans Matthieu 10, le Seigneur dira, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes et plus particulièrement contre le monde religieux. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues et vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour rendre témoignage. Vous serez même livrés aux tribunaux. Vous serez trahis par vos familles, par vos proches, par vos amis. Le frère livrera son frère à la mort et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez, dira Jésus, haïs de tous à cause de mon nom. Mais quand on vous persécutera dans une ville, le Seigneur dira, fuyez dans une autre ville. Le disciple ainsi n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Et s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Dans cette mission difficile et dangereuse, le Seigneur veut de bons ouvriers. Le Seigneur veut des ouvriers fidèles et courageux.
Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, Paul dira à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité. » Dans Matthieu 25, il nous est parlé de ces talents confiés à des serviteurs. Et cet homme qui est parti pour un long voyage et qui a appelé ses serviteurs et leur a remis ses biens, et il donnera 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier, à chacun selon sa capacité. Voyez-vous, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, il est parti et il les a fait valoir. Celui qui avait reçu les 2 talents également, il a fait fructifier ses talents, il en a reçu 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent, la Bible nous dit qu'il est parti, il a caché cet argent, l'argent de son maître dans la terre. Et voyez-vous, son maître, quand il est venu pour faire rendre compte à ses serviteurs, voyez-vous, il a su louer ses serviteurs fidèles qui avaient su, voyez-vous, bien placer ses talents, les faire gérer d'une manière convenable. Mais pour cet homme qui avait mis en terre ce talent, il allait être redoyé, voyez-vous, sévèrement. Et la Bible nous dit que le maître dira à son serviteur, mais cet homme est un homme inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Si tu as enterré ton talent, il te reste une chose à faire, c'est tout simplement de le déterrer et de le faire valoir. Dans 1 Corinthiens 15, Paul dira ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables et travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. S'il faut être de bons ouvriers, il existe aussi de mauvais ouvriers. Philippiens 3, verset 2, Paul dira, mais prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Parlant de ses opposants, de ses détracteurs, l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 11, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui sont déguisés en apôtres de Christ. Et il dira, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent également en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Se déguiser. Dans le dictionnaire, la définition, c'est tout simplement se travestir. Et voyez-vous, quand quelqu'un est travesti, un homme ou une femme, on a du mal à le reconnaître. On ne sait même pas si c'est un homme. On ne sait même pas si c'est une femme. Et on peut travestir beaucoup de choses. On peut travestir ses sentiments, ses opinions. On peut travestir ses intentions, ses mobiles, son caractère. Mais on peut aussi travestir la vérité. Mais l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 4, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole du Seigneur. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et voyez-vous, Paul ne tordait jamais la parole du Seigneur. Paul ne tordait jamais le sens des Écritures. Son unique souci, c'était tout simplement de publier ouvertement la vérité pour que les gens, voyez-vous, soient sauvés. Quel est le salaire de l'ouvrier? Si le salaire du péché, c'est la mort, le salaire de la justice, c'est la vie. Et Christ a payé pour nous, en nous donnant sa justice. Il nous a imputé la justice sans les œuvres de la loi, sa justice à lui. Dans Matthieu 20, il est parlé de la parabole des ouvriers de la 11e heure. Et la Bible nous dit qu'un maître de maison va louer des ouvriers pour sa vigne et il va convenir avec eux d'un denier par jour. Un homme ici qui a besoin d'ouvriers pour sa vigne, il va au village de bonne heure, il va embaucher des ouvriers. Et aujourd'hui, ces ouvriers pointeraient bien sûr au pôle emploi, mais à l'époque du temps de Jésus, ils se réunissaient chaque matin sur la place de la ville dans l'espoir d'être embauchés. Et cette pratique se fait encore de nos jours dans certains pays du Moyen-Orient. Un homme ici qui a besoin d'ouvriers pour sa vigne. Jésus t'invite. Jésus t'appelle au lieu de flâner, au lieu de tourner en rond, au lieu de gaspiller ta vie à vivre, à manger, à boire, à t'amuser. Jésus veut t'appeler ce soir. Jésus veut t'embaucher. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Entends sa voix, le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut se servir de toi. Le Seigneur veut donner un sens à ta vie, à ma vie. Et c'est la meilleure part, voyez-vous. Choisissez la meilleure part. Vers la 9e heure du matin,
Ce maître va sortir de nouveau et il va percevoir quelques personnes là qui sont désœuvrées, en train là, voyez-vous, de flâner et leur dit, mais allez travailler dans ma vigne. Il sortira encore vers midi, puis vers 15 heures de l'après-midi, puis vers 17 heures. Et ces différentes heures ici sont les différentes heures du salut. Les différentes heures du salut. Même en fin de journée ici, le Seigneur va recruter. Il n'est jamais trop tard, voyez-vous, pour répondre à l'appel du Maître. 1 minute avant son retour, le Seigneur va appeler encore et il va appeler encore des gens au salut. 1 minute avant que la trompette de Dieu nous sonne et que les morts en Christ ressuscitent premièrement pour entrer dans la gloire. Le Seigneur va encore travailler les cœurs pour que certains puissent encore répondre à son invitation, répondre à son appel et s'engager ainsi avec lui dans le salut et dans la conversion. Personne ne vous a invité. Jésus dira, moi, je vous invite. Personne ne vous a embauché. Le Seigneur dira, voici, moi, je vous embauche. Le soir, au moment de la paye, il dira, faites venir les ouvriers et donnez-leur leur salaire. Commencez par les derniers et finissez par les premiers. Les premiers, ce sont les Juifs et les derniers, ce sont les païens. Au moment de la paye, il remettra à tout le monde, voyez-vous, un denier. Et cela va faire bien sûr ici scandale, car les premiers pensaient recevoir davantage, eux qui avaient travaillé toute la journée, eux qui étaient là, qui avaient supporté toute la fatigue du jour, du soleil, voyez-vous. Et nous sommes ici dans cette pensée de travailler plus pour gagner plus. Et ces gens vont murmurer contre le maître, voyez-vous. Mais dans le royaume de Dieu, tout est par grâce. Dans le royaume de Dieu, rien ne s'achète, ni nos mérites. Dans le royaume de Dieu, tout est par grâce et tout est par l'Esprit du Seigneur. Et que nous ayons un jour de conversion ou 40 ans de conversion, voyez-vous, nous recevons tous un denier, c'est-à-dire la vie éternelle en partage. La bonté de Dieu et l'amour de Dieu, voyez-vous, n'est pas proportionnel à notre travail, à notre labeur pour lui, à nos œuvres et à nos mérites. L'amour de Dieu, voyez-vous, surpasse la justice des hommes. Et dans cet amour, voyez-vous, il n'y a pas de calcul. Dans la pensée humaine, c'est tant d'heures, voyez-vous, tant d'argent. Dans la pensée religieuse, c'est tant d'activités pour le Seigneur, c'est tant de mérites. Mais personne, absolument personne ne mérite le royaume de Dieu. Personne ne peut acheter le salut, ni nos bonnes œuvres. Et voyez-vous, nos bonnes œuvres ne peuvent ni nous sauver, et ni nous garder sauvés. La Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est uniquement par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Faisons ainsi des bonnes œuvres, non pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Parce que voyez-vous, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier tout notre travail et la peine que nous avons montrée pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Faisons les choses de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Au tribunal de Christ, le Seigneur saura révéler la qualité et le travail de l'œuvre de chacun. Et l'œuvre de chacun sera manifestée, sera éprouvée dans le feu et dans le feu du discernement de Dieu, parce que Dieu connaît nos mobiles et nos cœurs, ce qui nous pousse à agir. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'humilité? Est-ce que c'est dans l'esprit? Ou est-ce que c'est tout simplement l'orgueil? C'est la chair, c'est la compétition. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement qu'est Christ, voyez-vous, la Bible nous dit qu'il va recevoir une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il va perdre sa récompense. Pour lui-même, il ne perdra pas son salut. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. L'image ici, c'est tout simplement quelqu'un qui échappe à un incendie, c'est-à-dire qu'il perd tout, sa maison, ses biens, tout son patrimoine, tout ce auquel il était attaché et investi, mais il sauve juste sa peau. Et l'image ici de l'homme, voyez-vous, qui a perdu sa récompense, voyez-vous, et qui sera juste sauvé, c'est l'image d'un homme, voyez-vous, qui a tout perdu, mais qui est quand même sauvé. Bâtissons sur le fondement qui est Christ. Bâtissons avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, c'est-à-dire dans l'amour de la vérité, dans l'esprit du Seigneur, dans l'humilité, dans l'obéissance de la foi et dans l'obéissance scripturaire de sa parole. Faisons attention au bois, au foin, au chaume,
qui n'est tout simplement que le produit de la chair. Pour terminer, soyons ouvriers avec Dieu.